On est aussi mi-2023 sur le plateau de BITV et nous sommes rejoints par M. Georges Roqueta, qui est président d'Atland. Georges Roqueta, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci pour votre invitation. 2023, grosse année pour le groupe Atland. Vous célébrez votre 20e anniversaire. C'est une célébration qui arrive en même temps que le franchissement du cap des 4 milliards d'actifs sous gestion. Ça arrive aussi alors qu'il y a quand même une grosse montée en puissance au sein du groupe Atland. On dirait avec plusieurs nominations importantes qui ont été annoncées au cours des derniers mois. J'ai envie de vous demander, à la lumière de ce milestone, ce 20e anniversaire, comment se présente aujourd'hui le patrimoine immobilier géré par le groupe Atland? Alors déjà pour revenir, donc les 20 ans, on en profite encore 15 jours parce qu'on a créé l'entreprise en 2003. Et puis il y avait la symbolique, le passage des 4 milliards. C'est aussi pour nous une façon d'ancrer vraiment notre modèle sur un modèle de gestionnaire d'actifs et d'opérateur immobilier. Les 4 milliards se décomposent en grande partie sur de la clientèle retail, sur des produits SCPI, avec notre marque Voisin, et puis sur une clientèle professionnelle. Et donc sur la gestion d'actifs, l'année a été plutôt une bonne année. On a un peu surperformé le marché. Les SCPI ont été au cœur de l'actualité ces derniers mois. Nous, on a des produits qui se portent bien, des produits qu'on a bâtis, qu'on a commencé à développer il y a 5 ans, avec une stratégie de forte granularité, de recherche de rendement, d'équilibre entre toutes les classes d'actifs, et toujours en essayant de privilégier des rendements élevés et une distribution au travers de nos 1500 CGP aux particuliers. Donc on a également franchi les 50 000 clients, les 50 000 souscripteurs. Donc c'est un patrimoine chez Voisin qui est solide. Sur lesquels il y a eu beaucoup d'exigences en termes de qualité, de performance environnementale sur nos actifs. Donc on est dans une situation, effectivement, sur ces produits, on fait une très bonne année, puisqu'on devrait franchir les 450 millions d'euros de collecte nette cette année. Avec très peu de retraits. Ce qui n'est pas anodin dans le marché actuel, où beaucoup de gens ont eu plus de difficultés. Donc c'est vraiment le fruit du travail de nos équipes. Donc il y a les marques Voisins, puis il y a la marque MyShare aussi, qu'on a bâtie avec AXA, qui fait également une très bonne année. Donc sur les produits retail, une bonne année, pas de sujet de modification de valeur de part, et plutôt des bonnes nouvelles qui seront annoncées à fin d'année sur les rendements de nos produits. Voilà. Sur la clientèle professionnelle, on a été très prudent, notamment sur notre poche Valuade. On avait investi 400 millions d'euros sur le marché parisien. On n'a rien acheté pendant 2 ans. On considérait que les prix n'étaient pas au rendez-vous. Donc voilà, donc bonne année sur la gestion. Après, maintenant, notre stratégie, c'est d'élargir notre gamme de clients, notre gamme de produits, d'où des recrutements dans des secteurs comme la santé, comme l'hôtellerie. On veut revenir sur le résidentiel également. Et puis une stratégie de développement en Europe. On a des produits maintenant qui sont capables d'aller en Europe. On a créé une SCPI qui s'appelle Épargne Pierre Europe. On va annoncer l'ouverture d'un bureau en Espagne là prochainement. Et puis des recrutements également sur la levée de fonds. On souhaite devenir un operating partner, un peu de référence pour les grands investisseurs, notamment investisseurs étrangers. Puis une bonne activité sur la promotion aussi. On a réussi il y a 3-4 ans à repositionner notre modèle vers un modèle presque build to rent avec beaucoup de ventes en bloc. Donc on sera en croissance nous cette année sur la partie promotion également. Voilà. Merci. Vous m'anticipez un peu. Justement, en termes de positionnement, vous avanciez dans le magazine Business Immo Global de décembre que Atland était devenu un opérateur global. En quoi consiste justement ce positionnement d'opérateur global pour vous? Alors moi j'ai créé Atland avec cette idée alors il y a 15 ans c'était pas très à la mode, les opérateurs globaux, les plateformes, mais moi j'ai toujours eu la conviction qu'il fallait être un acteur global pour être au service des villes et au service de nos clients investisseurs. Le marché de demain est un marché qui sera plutôt un marché de repositionnement d'actifs. Et donc les 2 compétences clés vont être la capacité à attirer des capitaux, aller chercher le bon coût du capital, donc un métier de gestionnaire d'actifs, un métier d'asset manager,
Mais l'asset management va se faire dans nos immeubles, plus au travers d'activités de promotion, de repositionnement. Donc on est convaincu que ce couple gestionnaire d'actifs, opérateurs immobiliers, c'est le couple gagnant pour le marché de demain. Là, on subit un choc sur le marché très important. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de penser à ce que sera le marché en 2026-2027. Et on est persuadé qu'on n'est pas sur une crise où on attend que ça passe et que ça redémarre après. On est sur un changement de paradigme, une façon complètement différente de travailler, des business models qu'il faudra repenser. Et donc on est convaincu qu'on a le bon modèle pour répondre aux fondements de nos clients. Ben justement, si on parle un peu de ce changement de paradigme, on parle beaucoup d'un nouveau cycle immobilier qui s'ouvre pour certains ou qui va s'ouvrir bientôt pour d'autres. Dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau cycle immobilier, comment vous voyez les principales lignes de force de votre secteur en général, puis peut-être d'Atland en particulier, se dessiner? Quelles sont les priorités que les sociétés de gestion comme Atland doivent se donner et les tendances à surveiller? Alors déjà, avant de parler de tendances immobilières, il va falloir revenir à des... Il y a deux éléments clés de succès. Avant de parler d'immobilier, le premier élément, c'est la transparence. Il faut être extrêmement transparent avec nos clients. Il faut dire la vérité. Et puis, c'est l'alignement d'intérêts. Voilà. Donc ça, ce sont deux piliers chez Atland qui ont toujours été notre force. On est très transparent. On dit ce qu'on pense sur les marchés et on est aligné avec nos clients. Ça, c'est les deux éléments clés. Bon, ensuite, on est sur un changement de paradigme complet parce que les taux ne reviendront plus à zéro. Donc, l'immobilier, la perte de valeur, elle est là, donc il faut l'accepter. Il y a quelque chose qui vient se rajouter et qui n'existait pas lors des précédentes crises, c'est que cette crise, elle rend illiquide une catégorie d'actifs. Sujet de décarbonation, sujet d'obsolescence. Et donc ça, c'est nouveau. On ne l'avait jamais vécu. Les précédentes crises, on l'attendait, et puis finalement, ça repartait. Là, c'est fini. Et donc là, on touche le cœur de notre business, qui est d'attirer des capitaux et être capable de transformer. Parce que quand on dit transformer, ça va beaucoup plus loin qu'un changement de destination d'affectation. C'est la capacité de discuter avec les collectivités locales, la capacité d'offrir des solutions aux collectivités locales, parce que les transformations d'actifs, elles ne vont pas se faire actif par actif, elles doivent être pensées sur un environnement plus grand. Et c'est là où le rôle du promoteur est important, savoir discuter avec les collectivités, offrir des produits de diversité, et c'est ce qu'on a dans le groupe. On a sur nos activités promotion une multitude de produits, l'intergénérationnel, le social, plus tous les métiers de l'immobilier d'entreprise. Voilà. Donc on va être plutôt dans des métiers de gestionnaire d'actifs, transformateurs, mais avec un positionnement qui sera un positionnement d'alignement d'intérêts et de partage de valeur avec les propriétaires d'actifs et les collectivités. En tout cas, moi, ce sont mes convictions sur le marché de demain. Voilà. Merci Georges Requeta pour cet éclairage très instructif. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Puis on vous dit à bientôt au CIMI 2023 sur BITV.